Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. Là, on va continuer ce qu'on avait commencé, le Reshit Chochma. Rabbi Eliyahu Vidash, l'élève du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, excellent livre. Et vraiment, c'est ce qu'on appelle le Moussar, mais un vrai Moussar. La base du judaïsme, le but de l'imoud, le but de l'étude, c'est quoi l'importance des actions de l'homme. Et justement, c'est ce qu'il va parler maintenant dans la suite de son introduction du livre. On est toujours dans l'introduction. Il dit comme ça. Il va nous ramener maintenant les paroles de Eliyahu Navi. Eliyahu Navi dans son livre Tana de Eliyahu sur le passouk Dévora Isha Nevia. Alors dans le livre de Shoftim, dans le chapitre 4, le passouk 4, c'est écrit là-bas que Dévora était une femme, une prophétesse, et Shalama Ase Ha'adam Zoche le Ruach HaKodesh Zeleshonam. Donc voilà que maintenant Eliyahu Navi va poser la question. Comment c'est possible que Dévora puisse être une prophétesse, et comment elle a réussi à être une prophétesse? Et là il nous explique. Mativa shel Dévora shenitnabet al Israël v'shafta otam. Voilà. C'est quoi maintenant on va dire Mativa, c'est-à-dire c'est quoi le mérite? C'est-à-dire le fond de la question de Eliyahu Navi en deux mots, c'est quoi le mérite? C'est quoi le mérite de Dévora qui a été prophétesse sur Am Israël et aussi le juge? Comment une femme devient un juge? Et il dit Eliyahu Navi, pourquoi j'ai la question? Très simplement, parce que dans la génération de Dévora, il y avait Pinchas. Donc Pinchas, ça devrait être lui le juge. Comment Dévora peut être le juge quand dans la génération, on a Pinchas? C'est la question de Eliyahu Navi. Donc il demande Ve'alo Pinchas ben Elazar Omed. Si Pinchas existe dans la génération, comment tu peux avoir maintenant, Dévora comme juge? Me'idani alaisha et hashamayim ve'et haaretz. Et là la fameuse phrase de Eliyahu Navi dans Tana de Eliyahu. Il vient Eliyahu Navi, il dit écoute, je témoigne le ciel et la terre. Qu'est-ce que tu témoignes, Eliyahu Navi? Je témoigne que la personne, même si c'est un goy, Ben Nochri, c'est un goy, Ben Israël, un juif, Ben Ish, Ben Isha, que ce soit un homme, que ce soit une femme, Ben Evet, Ben Shifra, que ce soit un serviteur ou une servante, Akol Lefi Ma'asav Shel Adam. Tout va dépendre de l'action de l'homme. Ça veut dire que l'action de l'homme, ça va devenir primordial pour sa réussite spirituelle, pour sa réussite dans le service divin. Ces actions vont être primordiales. Et ça va devenir le but de son étude. C'est ça qui ça veut dire les mots d'Almenat, les kayem, les lamed, etc. Les modes pour enseigner, c'est sûr, mais les kayem, pour accomplir. Il dit que dès qu'il y a les bonnes actions chez l'homme, akol les filles, bon, l'homme ou la femme, comme il a dit, il te dit akol les filles ma'asav chez la dame ruach hakodesh aura un lave. Donc dès qu'il va faire, il aura les bonnes actions, il aura le ruach hakodesh. Le ruach hakodesh va être sur lui. En deux mots, il va mériter du ruach hakodesh. Et il te dit alors comment tu vois ça? Il te dit parce que le mari Amrou Ba'ala shel Dévora, le mari de Dévora, c'était Am Haaretz. Il te dit Am Haaretz Saya. Amralo, elle lui a dit, Dévora à son mari, Am Haaretz, elle lui a dit Bo ve'ese lecha petilot ve'lech le Bet HaMikdash chez Béchilo. On sait que le Mishkan, en fait, on ne parle pas du Bet HaMikdash parce qu'il n'y avait pas encore le Bet HaMikdash. On parle du Mishkan. On sait que le Mishkan, il a eu trois arrêts. C'est-à-dire, en fait, trois endroits avant la construction du Bet HaMikdash que Shlomo HaMelech a construit. C'est quoi les trois endroits? Le Shiloh, c'était le plus long. Ensuite, c'était à Nov, Ira Kohanim. Ensuite, c'était à Giv'on. Giv'on, c'est là où Shlomo HaMelech il va rêver la nuit et que Akadosh Baruch Hu va lui demander qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut lui donner? Lui, c'est là qu'il va demander la Chokhmah. Il aura tout. Grâce à la Chokhmah, c'est là qu'il va lui demander.
Donc, ça c'était l'époque de Dévorah où le Mishkan était encore à Shiloh. Et là, elle dit à son mari, écoute, je vais te faire des mèches pour le Mishkan qui est à Shiloh. Va les amener là-bas. Et peut-être que tu vas rencontrer des gens cachers qui connaissent la Torah, parce que lui c'était un Maaretz. Tu vas trouver des gens cachers qui connaissent la Torah, tu vas étudier avec eux la Torah. Donc tu vas mériter Olam Haba. Tu vas mériter Olam Haba grâce à eux. Parce qu'on sait que le Olam Haba des mitzvot sans la Torah, ça n'a rien à voir. C'est pas le même. Comme elle dit la Gemara dans Brachot. C'est pour ça que la Gemara pose la question dans Brachot. Elle dit Nashian bemazachian. Les femmes, c'est quoi le mérite des femmes? La Gemara dit de quoi tu parles? Le mérite des femmes, elles ont les mitzvot. Nida, Shabbat, de la kataner, toutes les mitzvot de la femme, elle a la chala, elle fait beaucoup de mitzvot de la femme. Elle doit garder le Shabbat, je sais pas moi, les fêtes. Il dit non, on veut savoir c'est quoi son mérite de la Torah. Parce qu'elle n'étudie pas la Torah. Et là la Gemara, elle va dire, parce qu'elle attend, elle va accompagner ses enfants au Talmud Torah, elle va attendre les enfants qui reviennent du Talmud Torah pour s'occuper d'eux, pour leur donner à manger, etc. Et aussi, elle attend son mari qui revient du Bet Midrash, et c'est comme ça qu'elle a le mérite de la Torah. Donc tu vois que le Olam Haba de la Torah, c'est pas le même. Comme ça qu'on voit de la Gemara. Et là, maintenant, Dévorah, elle veut encourager son mari à avoir Olam Haba de la Torah. Donc va avec les mèches que je vais te préparer pour Shiloh, et comme ça tu vas rencontrer des gens cachers, et tu vas étudier la Torah avec eux, et c'est comme ça que tu auras Olam Haba. Virosa petilot, vous molir les Bet Hamikdash. Donc elle fait les mèches, et lui les amène au Bet Hamikdash. En fait, comme on a dit, c'était l'époque de Shiloh, donc c'est le Mikdash. Le Mikdash, elle les amène. Maintenant, combien de noms il avait? Le mari de Dévorah, il avait 3 noms. Il a Barak, il a Michael et Lapidot. Barak, ça vient du mot de, c'est comme un éclair. Parce que Al-Shem chez Panav montre les Barak, parce que son visage ressemblait à un éclair. Il illuminait. Aussi, il s'appelait Michael. Pourquoi Michael? 2 raisons pourquoi Michael. Al-Shem Shou Memir et Atzmo, ça vient du mot Memir, l'Admir, c'est il était anav, il était humble. Donc c'est Michael. Ou bien Michael au nom du Malach. Deuxième possibilité. D'avoir Al-Shem al-Malach. Maintenant, 3e nom, c'est celui-là qui nous intéresse, nous, pour l'histoire. Lapidot. Lapidot, Al-Shem Shishto Osa Petilot. Petilot chez les mèches. Donc Lapidot, Petilot, c'est pour ça que c'est un autre icône. Donc elle faisait les mèches. Donc c'est pour ça qu'il s'appelait Lapidot. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait la kavana d'avoir des mèches épaisses, comme ça la lumière du Bet Hamikdash, il est grand, il est long. Pendant longtemps, ils vont brûler ces mèches. Et là, Kadosh Baruch Hu, il intervient. Il voit la pureté de son cœur, et à Kadosh Baruch Hu, il lui dit comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, Bochel Libot Uklayot, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui vérifie le fond du cœur de l'homme. Parce que la Havana li Babae. Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur, il veut ton cœur, que tu sois sincère, que tu sois honnête. Et donc lui, il a vu l'honnêteté, la sincérité de Dévorah, et il lui a dit à Marla, Dévorah, An nitkavant l'arbot ori. Dévorah, toi tu as eu la kavana d'augmenter la lumière dans mon Mikdash, dans mon Bet Hamikdash. Afanir be'orer bihuda birushalayim. Moi, je vais faire grandir ta lumière dans Yehuda et dans Yerushalayim. Devant les 12 tribus. Les 12 tribus. Et donc, c'est pour ça qu'elle va être finalement, elle va être juge pour les 12 tribus. Et c'est comme ça qu'elle a été juge pour les 12 tribus dans la génération de Pinchas. De Pinchas qui était le Gdolador. Eh bien, elle a été juge. Elle a été juge sur les 12 tribus. Ok? Et le passage qui dit, elle a été juge 40 ans. 40 ans. Mizika lole lapidos shechelko imaksherim. Donc maintenant, grâce à qui Lapidot, il a étudié la Torah avec des gens cachers et il a eu Olam Haba grâce à sa femme. Il dit, Are Omer Dévorah Ishto. Et allez à Amara Pasuk, et le Pasuk écoute bien, le Pasuk dans Mishlé, dans le chapitre 14. Dans le premier verset du chapitre 14 de Mishlé, les proverbes, il dit Shlomo Amelech, Chachmot Nashim Banta Beta.
C'est-à-dire que la sagesse de la femme, elle a construit sa maison. C'est la sagesse de la femme qui construit la maison. Ve'al Isével, et par contre, Isével, la femme de Achav, qui l'a induit en erreur et qui l'a induit et qui l'a conduit vers le Avodah Zara, et il dit sur Isével, bat et Baal, c'est Isével, la femme de Achav, il dit Ve'ivelet, la femme bête, Ivelet, Beyadea Tersenu, avec ses mains, elle va détruire sa maison, Atkal et Shono. Tout ça, c'était les paroles de Eliyahu Navi. Donc Eliyahu Navi vient te dire, écoute, je te témoigne, le ciel et la terre, je le témoigne. Devant le ciel et la terre, je le témoigne. Que tout dépend de tes ma'asim, tout dépend de tes actions. Akadosh Baruch Hu, il voit ton cœur. Il voit la pureté de ton cœur. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es émet? Est-ce que tu es émet? Et là, il vient. Et là, Akadosh Baruch Hu, il vient, il t'illumine et il te fait grandir ta lumière dans ce monde. Donc tout va dépendre de tes ma'asim. Comme il dit le Bat'ain alav shalom, il dit que dans Parashat Trouma qu'on a lu Shabbat qui est passé, c'est écrit Veikrou li teruma me'et koli shacheri devenu libo. Alors il dit comme ça, il dit il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de Mishkan. Donc c'est quoi la Trouma que tu dois faire maintenant? Il n'y a pas. Tu ne peux pas me dire que la Torah, elle a parlé rien que quand il y aura le Beth Amikdash. Cette paracha va être applicable. Tu pourras réaliser ce qui est marqué dans la paracha. C'est faux, parce que la paracha, on doit apprendre tout le temps. Toutes les semaines, quand on lit une paracha, on doit apprendre quelque chose. Donc le Bat Aïn, il dit, mais qu'est-ce que j'apprends de ça? Qu'est-ce que je vais donner? Rabbi Yaakov Abuchatzera, il dit, tu vas donner 3 choses. La Tefila, la Torah et la Tzedaka. Très bien. C'est ce que tu vas donner. C'est Vigo. Et ça, tu vas le donner, Behemet. Très bien. Il vient maintenant, le Bat Aïn, il rajoute une 4e chose, c'est quoi? Il te dit, tu vas donner le Emet, tu vas être Emet avec Akadosh Baruch Hu. Et où c'est écrit dans le Pasuk? Vikrou li teruma me'et kol ish. Me'et, c'est le mot Emet. Me'et kol ish. Me'et, c'est le mot Emet. Donc sois Emet. Et c'est ce qu'il dit Eliyahu Navi. Quand tu es Emet, et Akadosh Baruch Hu, il le voit, parce qu'il lit le cœur. Il lit le cœur, il lit l'intérieur de toi, il le lit. Il le lit quand il dit Reingen. Comme la radio qui te lit à l'intérieur, il te lit tout, à Kadosh Baruch Hu. Donc tu vois que le ma'aseh, alors ça a beaucoup d'importance aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. On continue. Bon, elle n'a pas oui. tellement fait des machines tellement extraordinaires. Ce qu'elle a fait des mèches un peu épaisses, c'est sympa, mais... Elle a alors, ok, je comprends ton étonnement. Ça veut dire que maintenant, toi, tu vois pas dans le passouk, à part les mèches, etc., tu vois pas qu'elle a fait un truc extraordinaire. Ouais. En fait, je vais te dire, j'ai 2 réponses pour toi. D'abord, très bonne question que tu poses, très bonne question. J'ai 2 réponses pour toi. Première réponse, en fait, c'est que le passouk, il va pas te dire toutes les actions. Ça suffit qu'il t'en donne un. Ça montre ses intentions et ça te donne et ça montre que quoi, que les actions qu'elle faisait. Donc en fait j'ai pas oublié. Les actions, j'étais un peu comme ça. Oui, ça veut dire que j'ai pas besoin maintenant de te citer toutes les actions. On a un exemple. Ça c'est première réponse. Deuxième réponse, il dit le Rambam. Quand on fait Rabbi Hanania ben Akashia Omer avant le Kaddish, après une étude, alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que Rabbi Hanania ben Akashia, c'est son nom. Aya Omer, qu'est-ce qu'il disait? Rabbi Hanania ben Akashia, Ratza Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Ça veut dire quoi? On vient, on traduit. Il voulait à Kadosh Baruch Hu faire mériter le Ham Israël. Les Fichach Yirba Lahem Torah ou Mitzvot. Il leur a donné beaucoup de Torah et de Mitzvot. C'est pour ça qu'il a donné beaucoup de Torah et beaucoup de mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il voulait donner des mérites. Le Rambam, il vient, il explique. Ça veut dire quoi? Beaucoup de Torah, beaucoup de mitzvot. Stam pour ajouter des mérites, il dit ça suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il dit le Rambam, en fait, ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de toi, la sincérité. Donc, il va te donner un paquet de mitzvot. Il dit le Rambam, peut-être qu'une d'entre elles va être les Shema complets, va être les Shem Shamaim, va être pur, va être pour Akadosh Baruch Hu à 100%. Voilà. C'est ça qu'il dit le Rambam. C'est ma deuxième réponse.
C'est-à-dire que ce Maasé, c'est là où Akadosh Baruch Hu, il a vu. C'est là où Akadosh Baruch Hu, il a vu vraiment sa sincérité et on va dire son cœur pur envers lui, envers son créateur. Donc voilà, c'était comme on va dire dévoilement. Donc ça c'était une mitzvah qui était en relief. C'est ce qu'il dit le Rambam. Il dit au moins que tu en as une comme ça, où tu as 100% pour Hachem. 100% pour Hachem. Et bon, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... comme par exemple, comme Rabbi Hanania ben Terration. Histoire dans la Gemara aussi. Je viens de m'en rappeler. Il avait mangé les pièces. Non, C'était de la- oui. Alors là-bas, la grande question, c'est quoi? La grande question, c'est quoi? C'est que Rabbi Hanania ben Terration, qui est venu voir Rabbi Yossé ben Kisma, Nachon, et parce que Rabbi Yossé ben Kisma était malade. Et Rabbi Hanania ben Teradion, c'est un des 10 qui est mort de Asar Arugé Meloukra. Un des 10 qui est mort par une mort atroce des Romains. Et quand il est venu visiter Rabbi Yossé ben Kisma, donc Rabbi Hanania ben Teradion, il lui demande est-ce que j'aurai Olam Haba? Elle lui dit je sais pas, dis-moi qu'est-ce que tu fais? Et là, il fallait qu'il arrive à un Maasé et qu'il a l'argent de Pourim avec l'argent de la Zdaka, il s'est mélangé. Et donc, pour ne pas prendre de risque, il a tout distribué. Il a distribué tout l'argent pour les pauvres. Et comme ça, il est sorti de... Il lui a dit, si c'est comme ça, on va dire, mon sort soit dans ton sort et que ma part soit avec ta part. C'est-à-dire que maintenant... Alors, la question, elle se pose. C'est que quand maintenant il est venu Rabbi Hanania ben Teradion, il est venu visiter Rabbi Yossé ben Kisma, qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Yossé? Il lui a dit, dis-moi, c'est toi qu'on dit que tu enseignes la Torah en public et que les Romains, ils ont interdit d'enseigner la Torah et toi, tu l'enseignes en public, c'est toi? Et tu n'as pas peur des Romains? Et tout ça, donc on voit la Messirut Nefesh qu'il avait Rabbi Hanania ben Teradion envers la Torah. Il était prêt à prendre des risques, même que les Romains avaient interdit d'enseigner la Torah et lui, il l'enseignait en public. Alors tout ça, ça suffit pas. Tout ça, ça suffit pas. Il fallait qu'il lui trouve l'histoire des pièces qui se sont mélangées. Pourquoi ça suffit pas? Une fois j'avais posé cette question, écoute bien la réponse, ça va être encore une autre réponse pour ta question, parce que tu as posé une bonne question, regarde la réponse. C'est qu'en fait, quand maintenant tu es devant un Maasé qui est public, j'ai pas de preuve. J'ai pas de preuve que tu es sincère. Quand tu me vois maintenant faire un Maasé, une action en public, tu peux pas voir, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve que je suis sincère. Donc il fallait qu'il lui raconte un Maasé qu'il a fait entre lui et son créateur, où il n'y avait personne avec lui, où il avait toutes les raisons de trouver des hétérim, des permissions pour pouvoir dire que l'argent elle est permise et que je peux m'en servir. Alors parce qu'il était tout seul. Il était tout seul. Lui et son créateur étaient tout seuls. Donc il aurait pu tout simplement dire que l'argent était permis, etc. Donc quand il a entendu qu'il était tout seul avec son créateur, c'est-à-dire il n'y avait personne avec lui. Donc même quand il était vraiment en cachette, etc., il a quand même été sincère. Là, il lui a dit c'est bon. Tiens là, Baba. Parce que c'est une action que tu n'as pas fait en public. Donc là, je peux dire que tu as Yirat Shamayim. Donc c'est quand je sais que tu as Yirat Shamayim. C'est quand devant tout le monde, tu te fais passer pour ce que tu te fais passer. Comment je sais que c'est sincère? Comment je sais? Je ne sais pas que c'est sincère. Je peux pas savoir. Tu comprends? Donc évidemment que quoi? Évidemment que c'est seulement dans une action qui est entre toi et Akadosh Baruch Hu qu'on peut savoir que tu es vraiment sincère. Dans les coulisses. Voilà. Alors, on continue maintenant. Il ramène le Zohar à Kadosh. Alors, Rabbi Eliyahu Vidash ramène le Zohar à Kadosh dans Parashat Trouma. Amrou Rabotenu Zichron Livracha, Pikudim de Oraita. Pikudim, c'est les mitzvot. Pikudim de Oraita, c'est les mitzvot de la Torah. Garem les barnage, les ashlama. C'est-à-dire que les mitzvot de la... Il n'a pas dit l'étude de la Torah. Les mitzvot de la Torah. Attends, je veux rien que ça soit clair. Quand je dis les mitzvot de la Torah, c'est après l'étude. On ne parle pas des mitzvot sans étude. Viens, on soit clair. Attends, qu'on soit clair. Le Zohar, il dit que oui, tu as étudié. Et après que tu as étudié, tu as fait les mitzvot.
Donc le résultat de montée de niveau, la conséquence c'est qui va causer cette conséquence de montée de niveau, c'est les mitzvot, après l'étude. C'est-à-dire, tu as étudié, tu as fait les pikudin de Oraita, tu as fait les mitzvot de la Torah. Donc la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que l'homme, garem les barnash, ok, ça va causer à l'homme les ashlama, ça va le compléter, ruche venishmate be'ay alma ou b'alma deate. Parce que le nefesh, c'est le premier niveau. Donc grâce à l'action, c'est-à-dire grâce aux mitzvot, comme j'ai dit tout à l'heure qu'il va faire après l'étude, grâce à ces mitzvot-là, il va compléter son ruach et sa neshama dans ce monde, c'est le monde où on vit aujourd'hui, et dans le monde futur, et dans le Gan Eden. Donc tu vois que quoi? Que le Zohar, il n'a pas dit l'étude seulement. Non. L'étude plus les pikudin de Oraita, plus les mitzvot de la Torah. Oraita mezaka le barnash la hasana teren almin. Écoutez bien. La Torah, alors, c'est quoi l'ahsana? Ahsana en araméen, c'est l'héritage. L'héritage. Donc, la Torah va donner le mérite à l'homme d'hériter deux mondes. Almaden, Almadeate, ce monde-ci, et le monde futur qui est le Gan Eden. Kol mandi ishtadal beoraita ishtadal bachaim. Tout celui qui va étudier la Torah, et il va faire en sorte qu'il va bien étudier la Torah, eh bien sache qu'il cherche la vie. Donc il va ishtadal bechaim, c'est-à-dire c'est comme maintenant il est en train de chercher la vie. Il est en train de courir vers la vie, de se trouver la vie. Il te dit chaim behay alma bechaim be'alma deate, la vie dans ce monde et la vie dans le monde futur. Que ce soit dans le Gan Eden, dans le Gan Eden, en fait, c'est-à-dire après la mort, quoi. Après la mort. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que l'homme, il pense que le fait qu'il passe ses nuits dans la Torah et qu'il fait dans tout ça, l'homme il pense qu'il n'a pas Olam Hazé. C'est-à-dire que le Zohar HaKadosh est très profond. Tu as l'impression, attends, la Mishnah, elle te dit pas de la Torah, b'maim b'mesorah tishte, v'alaretz tishan, alors attends, tu vas manger le pain avec mesure, tu vas calculer combien d'eau tu vas boire, tu vas dormir par terre, et tu vas être ammel Torah. Donc tu as l'impression que quoi? Que l'étude de la Torah va te causer de vivre dans ce monde d'une manière difficile. C'est ça que tu vois dans la Mishnah. C'est qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il dit c'est faux. Tu n'as pas compris la Mishnah. Comment ça j'ai pas compris la Mishnah? Alors c'est quoi? Le Zohar il dit que si tu veux ce monde, tu veux profiter de ce monde, il n'y a que la Torah qui va te le donner. Ah, attends, mais c'est une contradiction. Tu comprends la question que je te pose? Parce que le Zohar, je viens de lire maintenant dans le Zohar, si tu veux profiter de ce monde, eh ben tu vas étudier la Torah. En étudiant la Torah, tu auras les deux, et ce monde et le monde futur. C'est incroyable ou pas? Ça a l'air une contradiction avec la Mishnah. Alors en fait, non, pourquoi c'est pas une contradiction? Parce qu'en fait, la Mishnah, elle te dit, écoute bien, si maintenant tu vas du principe que ce olam, ce monde, n'a pas de valeur pour toi, donc tu es prêt à dormir par terre, tu es prêt à manger même du pain sec, tu es prêt à boire n'importe quoi, même un peu d'eau, c'est pas grave, et tu es prêt à tout pour étudier la Torah. Alors en fait, il vient le Zohar, il explique la Mishnah. Il dit en fait, si tu vas de ce principe, que ce monde n'a aucune importance dans le sens que c'est pas le but. Si tu vas du principe que ce monde n'est pas un but, il est un moyen, eh ben, quand tu vas étudier la Torah, tu pourras profiter de ce monde qui est un moyen. Tu pourras profiter du moyen. Alors que si tu penses que ce monde qui est un moyen devient un but, donc tu ne peux pas profiter de ce moyen. Pourquoi? Parce que toi tu le prends pour un but. Si tu veux profiter de ce moyen, il faut que tu le prennes pour un moyen, pas pour un but. Mais si toi tu le prends pour un but, comment tu profites? Tu ne peux pas profiter. Tu peux pas profiter. Parce que si un jour il te manque quelque chose, c'est ça le chisron ad-da'at. Parce que qu'est-ce qu'il dit la Mishnah? Da'at kanita machasarta. Tu as acquéri la da'at, donc il te manque rien.
Da'ad khasarta makanita. Si maintenant il te manque du da'ad, tu n'as rien du tout. Et si tu as le da'ad, tu as tout. Tu as tout. Pourquoi? C'est quoi le chisron hadat? Tu me disais, c'est quoi le chisron hadat? Le chisron hadat, c'est de quoi? C'est de prendre un monde qui est de passage, qui est temporaire, qui est un tremplin, qui est seulement un moyen. Je le rends un but. Si tu le rends un but, tu ne peux pas en profiter. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, tu auras chas v'shalom, comme des malaises. C'est-à-dire, tu vas en souffrir. Pourquoi? Parce que dès qu'il va manquer quelque chose, alors ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher? Parce que tu l'as pris comme un but. Donc c'est pas possible qu'il te manque ça. C'est pas possible que tu n'aies pas de voiture. C'est pas possible que tu n'aies pas la meilleure maison. C'est pas possible que c'est pas possible. Tout n'est pas possible. Pourquoi n'est pas possible? Parce que tu l'as pris pour un but. Donc si ça devient un but, ok, donc c'est pas grave si tu vas travailler jour et nuit. Pourquoi? Par exemple pour construire la meilleure maison de la ville. Ah voilà. Tu arrives à 70 ans, tu as réussi. Tu as réussi. Tu comprends? Tu as réussi. Mais tu as réussi quoi? Mais c'était au déprimant de quoi? De l'étude de la Torah, de faire les mitzvot, tout ça. Tu as tout mis de côté. Pourquoi? Parce que tu t'es occupé soi-disant du but. Mais après quand l'homme il vieillit, etc., il voit qu'il a perdu son temps. Parce que ce qui pensait être le but, il le laisse en arrière et il s'en va. Voilà, il n'a rien à faire avec. Il ne peut pas le prendre avec lui. Bon, donc c'est ça le chisron hadat. Le chisron hadat, c'est de penser que le moyen devient un but. Non, c'est un moyen. Maintenant, il vient Rabbi Eliyahu Vidash, il va encore plus loin. Il dit la Torah aussi c'est un moyen. Oui, parce que des fois tu la prends comme un but. Pour qu'on te donne du kavod. Pour dire voilà le Rav, le Gaon, etc., le Mekoubal. Tu comprends? C'est pas, non. La Torah c'est un moyen pour deux choses. C'est quoi le but? Yirat Shamayim et accomplir les mitzvot. Mais sans la Torah, il n'y a rien. Un bour yerechet, un amaret chassid. Tu ne peux pas devenir Yireh Shamayim sans l'étude de la Torah. Et tu ne peux pas faire les mitzvot comme il faut sans l'étude de la Torah. Donc l'étude de la Torah, Na'aseh venishma. Na'aseh, c'est les actions. Et Nishma, c'est l'étude. Tu dois faire les deux pour arriver à Yirat Shamayim, la crainte du ciel, et pour faire les actions, et pour accomplir les mitzvot. Et là, c'est le but. C'est Yirat Shamayim et accomplir les mitzvot. On continue. Il te dit donc, la Torah va te donner, si tu étudies la Torah, va te donner la vie dans ce monde et la vie dans le monde futur. Ishteziv mikol ontzin bishin dela yechlin lishalta ale. Tu vas être sauvé de toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver dans ce monde. Ibishtadlute hachi. Kol sheken ma de avid ovada ad kaleshodo. Si maintenant, si c'est dans le limoud que tu vas être comme ça, alors à plus forte raison quand tu vas réaliser ton étude en faisant l'action, en faisant la mitzvah, à plus forte raison que tu vas être protégé. Donc tu vois bien que le ma'aseh, l'action est plus. Parce qu'il te dit, le Zohar HaKadosh, il a fait un kalva homer. Il a fait un kalva homer. C'est quoi le kalva homer? À plus forte raison. Si l'étude te protège, à plus forte raison, l'étude qui t'amène à faire l'action. Donc une étude qui t'amène à faire l'action, à plus forte raison que l'action qui est venue d'une étude va te protéger encore plus que si tu avais fait seulement l'étude. Donc tu vois bien que c'est plus important. Kol sheken ma de avid ovada. Omnam efshar litrot. Ça c'était le kalva homer. Plus forte raison s'il a fait le ma'aseh. Omnam efshar litrot ve'en mikan reaya kolka. Bon, il dit bon, tu peux essayer de discuter, me dire non, c'est pas vraiment une preuve du Zohar. Pourquoi? De efshar de achika amar kol sheken im asa ma'aseh achar shelamad shenimtza shemekayem Torah ou mitzvah shesecharo gadol kamevo alehem. Il dit parce que tout simplement, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, qu'en fait, le Zohar il parle que quoi? Qu'après l'étude, tu as fait le ma'aseh, donc l'étude qui t'a amené à un ma'aseh, c'est le plus haut niveau. C'est ce qui marque. Mais pas le ma'aseh tout seul. Te dit omna ma'aseh levad beli talmud eno gadol share en bur yerechet velo amaret chassid. Parce que tu peux pas me dire que le ma'aseh, la mitzvah toute seule, sans l'étude, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Donc tu es obligé de me dire qu'on parle dans le Zohar d'un ma'aseh, d'une mitzvah qui est venue d'une étude. Ve'abba umana. Avalpi, Genishtaber, Bema'aseh. Abba umana, c'était un docteur qui faisait, on appelle la kazadam, qui enlevait, retirer le sang. Il te dit, lui par exemple, et ben il a eu la louange de Ma'aseh tous les jours. Eliyahu Navi venait lui dire bonjour tous les jours. Et Rava,
une fois par semaine. Tu me suis? Donc, de qui on parle? Un grand Amora, et l'autre c'était un docteur. Un docteur. Gam ken ayabo Torah, mais il avait la Torah. Ou bien la Torah validément, c'est de la Torah il a fait l'action. Ou mukhrach lomar havana zu lefi divrei hazohar, shama beparasha pikoudé, bechalot besof echalbet. Alors écoute cette phrase. Shekol mi she'en bo Torah afalpi sheyesh bo ma'asim tovim, etc. C'est-à-dire tout celui s'il n'a pas de Torah, même s'il a des ma'asim tovim. Parce qu'on a dit qu'un ma'asé, la mitzvot tout seul sans limoud, c'est pas grand chose. Mais par contre, le contraire, c'est énorme. 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 Et une mitzvah qui va venir après une étude. Ken entaknu ma'amar echad b'sha'ar hatshuva beperek shvi'i bezrat Hashem. Et on va le voir plus tard dans le livre. Sur le pasuk Imlot Ede'ila Hayafa Banashim, etc. Bon, là, on va voir. On va voir c'est quoi la grandeur du ma'asé de l'étude de la Torah. Donc, il te dit deux choses. Il te dit, c'est vrai, que ce monde n'est qu'un passé, c'est pas un but. Très bien. Mais aussi, la Torah en elle-même, c'est pas un but. C'est pas un but. La Torah, c'est un moyen d'arriver à Yirat Shamayim et c'est un moyen d'arriver à la mitzvah. Donc, la mitzvah que tu fais après une étude, c'est le plus haut niveau. Le plus haut niveau. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Dévorah, dans Tana de Be'eliyahu. Ok, on est toujours dans l'introduction, Bezrat Hashem. On continue la prochaine fois. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.